Enzo, Mon père. eh ben écoute, on est dans ta région, Ça y est, dans la Sarthe. dans la Sarthe. On est à Fresnay-sur-Sarthe, dans le château, dans le jardin du château. Donc, c'est un endroit qu'on aime bien et on a décidé de tourner cette vidéo pour vous annoncer que le film du Maroc va sortir. Enfin. Enfin, vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc sur la complicité d'un père et un fils durant un voyage. Enzo, j'ai 2-3 questions. Ma première, c'est quel est ton meilleur souvenir du Maroc? Je dirais que l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand on était dans le désert. Ok. La soirée qu'on a passée était absolument mémorable. On a parlé quasiment pendant toute une nuit avec les nomades qui nous ont accueillis dans leur camp. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Un campement. Dans le campement. On a pu dormir dehors à la Belle Étoile. Ouais. Manger du coup un délicieux tagine, c'est ça, avec Tagine. la semoule, etc. C'était merveilleux. Et surtout la gentillesse, la manière dont tout le monde nous a accueillis. La soirée au son des Derboka, etc. C'était Ah oui. c'était fou quoi. Et on a joué. Et on a joué avec eux. En fait, tout l'échange qu'on a eu et puis l'ambiance qui est très particulière du désert, avec un calme qu'on ne peut vivre nulle part d'autre que dans le désert, c'était vraiment une expérience complètement inédite. Donc un souvenir très, très ancré. Et si je répondais aussi, moi, tiens. Bah dis-moi donc. C'est mon vrai, frère. ouais, c'est vrai, on n'a Qui pas est- pensé à ça aussi. Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on est arrivé à l'aéroport. À Paris, Non, à Marrakech. à Marrakech. Pourquoi? Parce que je dis, ça y est, on est au Maroc. On est au Maroc, mon frère, c'est ce que Alors, t'as c'est dit. pas mon meilleur, ouais, voilà. C'est pas mon meilleur souvenir, mais ça a été une grande émotion. Ouais, Parce que je me dis, putain, depuis le temps qu'on en parle. c'est vrai. Ça y est, ça se Et réalise. ça y est, c'est bon, on est au Maroc. Ouais, mes meilleurs souvenirs, c'est de te voir te régaler, de voir les yeux comme ça et tout. Moi, j'ai eu la chance de visiter le Maroc avant, mais donc j'avais pas la même surprise. Mais par contre, j'avais l'agréable surprise, bah, encore que les Marocains, comme tu disais, sont trop adorables. Et on a vu particulièrement, oui, c'est vrai, dans le désert, avec tout l'accompagnement qu'on a eu de ça. Et j'ai trouvé que le désert c'était particulièrement différent des autres choses qu'on avait vues quand même. Parce que là c'est vraiment un peu comme un monde à part quoi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on était au désert. Comme c'est un monde à part. Mm. C'est vrai qu'on a visité Souaira, vous verrez dans les images, on a visité Souaira, C'est merveilleux. c'est d'autres choses. Vraiment, Mais- le désert, c'est un plat qui t'a marqué. Un plat qui m'a marqué. En vrai, je dirais la première soirée où on est arrivé et quand on a mangé place Jamal El Fna, le tout premier plat, c'était quelque chose de très symbolique. Et je me suis régalé, c'était attendu, on avait faim en plus. Ah bah oui, et puis la boisson. Et les boissons, les juices. Les juice, il y avait combien d'épices dedans? 15 ou... Non, 16, plus, il y en avait plus que ça. 40, 45 je crois. Ouais. Là, je pensais quand on était sur la route de Ouarzazate et qu'on s'est arrêté dans un petit village et qu'on a bu un thé dans un boui-boui, je me suis dit, mais là, si on n'est pas malade. Et en fait, non, du tout, mais. Tu te souviens, là, quand le gars il était par terre là, à nous préparer le thé Ah, on s- qui vendait des bijoux? qui vendait des bijoux là. Ah ouais, ça c'était à Agdez. Agdez. Agdez, ouais. Alors des cafés bien noirs. quoi. Ouais, bien noir, qui te donne la paix jusqu'à la semaine d'après. C'était de la purée de café en fait. Ah, là-bas. c'est ça. Ouais. C'est des saveurs, c'est des intensités aussi. J'ai trouvé que l'intensité en termes de nourriture, elle était différente sur tout. En fait. Les épices avaient plus de goût, les légumes avaient plus de goût, le café était plus fort, Ah oui. le nana magnifique. Ah, bah oui. Non, puis même, nous, on a eu la chance de goûter à Marrakech. Mm. Ça place Djalen Efna, mais franchement, moi j'adore, j'y reste pas 3 semaines, mais la place Djalen Efna, si vous allez au Maroc, il faut la faire au moins une nuit. D'ailleurs, tu te rappelles, on s'est tapé tout le voyage de la journée, on est rentré à 4h du matin ou 5h du matin. Ouais. On est resté toute la nuit sur la place Djalen Efna, donc comme quoi c'est vraiment dans la tête quoi. Et on a kiffé quoi. Les grillades. Ouais, les grillades. Et puis à Essaouira, après, on a bien goûté le poisson. Ouais. Si là, j'étais un peu malade pendant 1 heure ou 2 là. Ouais, mais c'est la manière de. Je pense que la manière de la cuisson n'était pas très claire. Enzo, tu aurais 3 tips, 3 conseils à donner aux jeunes pour leur donner envie de voyager et de voyager de la manière qu'on a fait. Bah, déjà, je dirais le premier tip que je donnerais, c'est de faire confiance à la vie, c'est-à-dire pas se prendre la tête, ne pas hésiter à interagir avec les gens qui sont autour de soi quand on voyage, ne pas avoir peur de déranger aussi.
Ça veut dire que, par exemple, au Maroc, c'est ce que j'ai vraiment constaté, c'est que les gens là-bas sont ouverts et vont t'aider comme si toi, tu étais prêt à les aider aussi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est-à-dire que si tu restes dans une posture d'ouverture, la vie va t'apporter ce dont tu as besoin. Et au Maroc, on a manqué de rien en fait. Et on n'avait quasi rien organisé. Au final, tout s'est déroulé de manière merveilleuse, comme vous allez voir dans le beau documentaire. La deuxième chose, essayez un maximum de choses, toutes les opportunités que vous pouvez, aussi bien dans la nourriture, dans les boissons, dans les activités que vous pouvez faire là-bas, mais sans forcément penser à des activités qui pourraient coûter cher, mais plutôt des activités qui ont de la valeur plus profonde. C'est-à-dire, on n'a pas fait du jet ski à Essaouira, on n'a pas... mais on avait... Ni dans le désert d'ailleurs. Ni dans le désert, on n'a pas pris des buggy ou des trucs comme ça, mais tout ce qu'on a fait, c'était magique, quoi. Et pas besoin d'emprunter forcément les chemins les touristiques les plus tracés pour forcément passer un voyage merveilleux comme on l'a fait. Et au contraire, je trouve que passer par ces chemins-là, ça permet de faire vraiment un voyage inédit, un voyage particulier par rapport à toi, quoi. Très personnel. Et pour finir, des souvenirs de tournage? Voilà, les souvenirs de tournage, je dirais le tournage le plus carré qu'on a fait, pour le coup, c'était à Aït Ben Haddou. Alors je précise quand même que vous allez voir, il y a un reportage sur un restaurant, on dit pas, sur Aït Ben Haddou. Et là c'est Enzo qui a fait la réalisation et la présentation du film. Mais toi t'as plus produit et t'as filmé quand même. Ouais, j'ai filmé un peu. Ouais. Le cadrage est absolument formidable, vous verrez. Bon, on recommence alors. On recommencera bien évidemment. On vous donne rendez-vous pour d'autres. Alors là, l'année va se passer, on va essayer de l'organiser, on va essayer de faire des choses. Mais le principal, c'est que même si on en fait une tous les 2-3 ans, on voulait vraiment vous montrer aussi la complicité et l'importance d'un père et d'un fils en voyage. Parce qu'on a déjà fait une vidéo dans un certain camping-car. Et je vous mettrai les liens en dessous pour aller voir la vidéo. Mais prenez le temps. Prenez le temps de vivre et de voyager et de vous émerveiller, moi je trouve. Merci Enzo. Merci mon père. À très bientôt dans un avion. À très bientôt.